Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023. Comme d'habitude, trois choix. Trois choix. Donc, bien évidemment, je répète à chaque fois, mais vous pouvez écouter les trois, hein, en choisir un pour vous, un pour le partenaire amoureux ou celui qui viendra, pourquoi pas, un pour une situation en particulier, travail, finances, voilà. Donc, je vous présente pour ce premier choix la pierre de soleil. Je vous la montre de près que vous la voyez bien. Voilà, la pierre de soleil. Je vous dis rien, je vous dévoilerai tous ces secrets tout à l'heure. Pierre de soleil en premier choix. En deuxième choix, nous avons la pierre de dragon. Attention, ça va cracher du feu. Alors, la pierre de dragon. Très jolie pierre, qui est verte, kaki, avec... voilà, on voit bien là. Ici, là. Voilà, la pierre de dragon. Qui a les couleurs du dragon. Dans l'imaginaire, bien sûr. Et en troisième, nous avons la pierre des anges. Ah, qu'elle est belle celle-ci. Elle est jolie, hein. Elle a des reflets bleus, roses. Elle est sublime. Voilà. Donc, la pierre des anges. Donc, je répète, premier choix, pierre de soleil. Deuxième choix, pierre de dragon. Et troisième choix, la pierre des anges. Et on commence tout de suite avec vous qui avez choisi la pierre de soleil. Donc, pour vous, mes abonnés qui avez choisi la pierre de soleil, alors, je vous la remontre de très très près. Alors, on a celle-ci, voilà, qui a des taches noires, grises. C'est gris souris, mais ça fait noir sur la caméra. Mais bon, c'est un peu noir aussi, j'avoue. Voilà. Ensuite, on a celle-ci. On retrouve, hein, là. Là, il n'y en a qu'une de petite tache comparée à celle-là. Là, c'est pareil. Voilà. Ensuite, nous avons celle-ci. Et puis celle-ci, mais bon, après, je vous les montre pas toutes, hein, parce que sinon, si on fait toute la boîte, ça va faire beaucoup. Alors, la pierre de soleil, si elle vous a attiré, c'est certainement parce que vous avez besoin de mettre un petit peu de joie de vivre dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez besoin de vitalité. En tout cas, c'est ce qu'elle vous apportera si vous la portez sur vous. Alors, en portant cette pierre... Alors, c'est vrai que je le répète pas tout le temps, mais sachez que les pierres se portent. Alors, vous pouvez la mettre dans votre poche, vous pouvez la mettre pour les femmes dans le soutien-gorge, en dessous la poitrine, en dessous le sein, on la sent pas du tout. Alors, vous pouvez dans le sac à main, mais il est préférable de ne pas mélanger les pierres avec des pièces de monnaie, des clés de maison ou de voiture, parce que tout ce qui est métal, en fait, ça va enlever l'énergie de la pierre, donc c'est pas très bon, d'accord? Bon, sinon, sachez que cette pierre, c'est elle porte bien son nom, pierre de soleil, parce qu'en fait, elle vous aide à illuminer votre vie. Alors, quand on dit illuminer votre vie, oui, c'est pour retrouver de la joie de vivre si vous l'avez perdue, c'est pour vous amuser un petit peu plus, reprendre goût à la vie. Elle redonne aussi de la vitalité. Elle apporte de la bonne humeur, mais elle apporte aussi, d'où je reviens sur le mot illumine, elle permet une éclaircie. Donc, quand on a du mal à comment avoir les choses, ce qui est bon pour soi, à prendre soin de soi tout simplement. Elle va vous aider en fait à prendre conscience tout simplement que voilà, ça c'est bon pour vous, donc faites-le. Vous voyez, c'est aussi une pierre qui apporte et qui donne beaucoup de charisme aussi. Donc sachez-le, voilà. Si vous voulez séduire quelqu'un, que ce soit un patron, un partenaire ou je ne sais quoi, elle apporte du charisme, donc elle va vous aider à vous imposer, à vous faire remarquer aussi. Voilà, et dans certaines circonstances, ça peut être quelque chose de bien. Voilà, alors on reprend, on prend notre petit parchemin, on commence avec nos petits gris-gris. Je fais pas les runes cette semaine. Par contre, on fera la petite question avec le pendule et puis l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, on y va. Avec nos gris-gris pour vous qui avez choisi la pierre de soleil.
Oh, oh, dans l'étoile, on a du mouvement, donc ça va bouger. L'alliance est ici. Ok. Là et là. Là, on a le petit chat qui est retourné. Ok. Ensuite, alors, dans les finances, on n'a pas de gris-gris. C'est qu'il n'y a rien à signaler, où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais bon, on va voir ça avec les cartes. Alors, du côté financier, du côté professionnel et ou de vos activités. Ensuite, j'aurais dû les mélanger avant, en fait. Ça va plus vite. Du côté de la santé. Bon, visiblement, on a une belle énergie. Échange, mais on dira qu'on ne l'a pas vu, hein, d'accord. Ensuite, du côté des amours. Du côté des amours. Avec le faux sentimental. Soif d'idéal. Et les messages que vous avez à recevoir. Les messages que vous avez à recevoir. Et voilà, on est parti. Allez, on est parti. Du côté des finances, donc, on l'a vu, il n'y avait pas de gris-gris. Donc, pas de gris-gris, rien à signaler de ce côté-là. Ensuite, alors, du côté des finances, on rêve, on imagine. Alors, ce rêve, cette imagination, ça peut être que l'on rêve, on imagine gagner un petit peu plus. Ou alors, peut-être aussi qu'on a des envies qui impliquent bien évidemment des dépenses financières ou une rentrée d'argent hein, aussi. Voilà, on a des envies, on a des rêves, on a des espoirs que l'on a envie d'assouvir. Qui demande bien évidemment une dépense. Alors là, on nous parle d'esthétique, de beauté et d'art. Alors ça peut être pour créer quelque chose dans votre vie. Alors créer quelque chose dans votre vie, ça peut être faire des travaux dans votre maison, ça peut être refaire votre garde-robe, ça peut être de faire de la chirurgie esthétique, ça peut être aussi d'investir dans quelque chose de nouveau. Voilà, donc tout ce qui est nouveauté, projet, tout ce qui vous ferait plaisir ou vous tiendrait à cœur. Eh bien, voilà. En tout cas, là, on parle de quelque chose de beau. Donc, je pense plus à une amélioration, pas forcément du train de vie, mais une amélioration. Vous voulez changer, je sais pas moi, vos meubles de votre chambre à coucher. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà, on rêve, on imagine, vous voulez changer de voiture, de moto, de vélo, de patinette, de patin à roulettes. Voilà, enfin, je donne ces exemples-là. Mais vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Donc là, on a envie, mais, il y a avant certaines choses à régler. Il y a avant de pouvoir assouvir son rêve, son désir et ce qu'on veut acquérir, on va dire, il y a d'abord des choses à couper. Alors, ça peut être régler des factures avant d'acheter, avant de dépenser. Ça peut être que avant d'acheter des nouveaux meubles, vous attendez d'avoir les clés de la maison, voyez, pour celles et ceux qui sont en plein déménagement, tout ça. Ça peut être que avant d'investir dans les plaisirs, refaire votre garde-robe, bah oui, ce mois-ci, c'est peut-être, enfin, ce mois-ci, j'ai ce mois-ci, non, cette semaine, c'est peut-être pas possible parce qu'il y a telle ou telle facture, ou vous voyez, enfin, je sais pas, ça peut être plein de choses, parce que bien évidemment, on va pas tous vivre la même chose, et fort heureusement, mais voilà. Il y a d'abord quelque chose à clôturer avant d'avoir ces plaisirs-là, et c'est pour ça que l'on rêve et que l'on imagine. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, c'est juste que ce ne sera pas sur cette semaine, parce que sur cette semaine, il y a d'autres priorités. Je l'interpréterai plutôt comme ça. Du côté professionnel et ou de vos activités. Alors, là, on a par rapport à un contrat, engagement, signature, quelque chose qu'on veut concrétiser. Visiblement, vous êtes seul à vous engager. Vous êtes seul à décider de ce que vous allez faire. Alors,
Il y en a qui peuvent agir seuls et d'autres qui se sentent seuls. Ça, à vous de voir comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, on est un peu comme ça. Là, on nous parle de blocage. Donc, ça veut dire que ce que vous souhaitez, que ce soit une association, peut-être que vous espérez un CDI, peut-être que vous avez envie, comme on a vu là, faire peut-être une nouvelle activité. Là, il est question de tourner le dos, d'accord? On tourne le dos à ces projets pour l'instant, à cette concrétisation, à ces engagements. Peut-être parce que c'est pas le moment, peut-être, enfin, il y a plein de raisons. Maintenant, ça peut aussi vouloir nous dire que vous pouvez éventuellement refuser une association, une proposition aussi d'emploi ou autre, hein, ou d'une activité aussi, parce que vous préférez rester seul. D'accord? Avec les cartes, on parle d'une fin. Donc, quelque chose prend fin, donc c'est ça, hein. On tourne le dos à quelque chose, mais c'est toujours pour un meilleur quand il y a une fin. On tourne le dos, en tout cas, à tout ce qui est... Alors là, c'est trop marrant. Enfin, c'est marrant, c'est une façon de parler, mais... Là, on a la mort, d'accord? La mort pour une renaissance. On l'a ici avec le chat. On tourne le dos à quelque chose, on s'en va, on quitte quelque chose. On refuse aussi. Comme je vous l'ai dit, on refuse quelque chose. Là, on peut aussi mettre de la distance avec son travail, hein, en faire un petit peu moins. Maintenant, ça peut aussi, pour celles et ceux qui travaillent, ou même dans les activités, ça peut être un temps de pause. Donc, il peut y avoir peut-être aussi un petit arrêt de travail. Pour certains, ça peut être aussi un départ à la retraite. Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais en tout cas, quelque chose s'arrête. Pourquoi ? Parce que on a des choses, regardez, retard, solitude, frustration. Blocage, solitude, isolement, enfermement, avec la cage. Donc, ça veut dire que là, quelque chose ne se réalise pas, quelque chose ne se fait pas, parce que pour le moment, c'est bloqué. Ou alors, comme je vous l'ai dit et je le répète, vous refusez quelque chose parce que vous préférez agir seul. En revanche, ça ne vous empêche pas de faire votre petit bout de chemin, de vous déplacer. Là, il peut y avoir des petits déplacements, des petits voyages, des petits imprévus, des petites choses que l'on met en place pour avancer. Moi, mon ressenti là-dessus, je suis plus sur le fait que vous allez certainement refuser une proposition, ne pas vous engager avec quelqu'un dans des activités, parce que vous préférez agir seul. Donc, pour moi, vous allez bloquer la personne, vous allez tourner le dos à cette proposition et vous préférez faire les choses seul. D'accord? Parce que vous savez que... Alors, peut-être pour certains, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu et que vous ne voulez pas refaire. Pour d'autres, vous savez aussi que de toute façon, ça ne marchera pas. D'où peut-être la carte de la mort et de la transformation. Pour certains, vous pouvez aussi rompre avec un contrat ou rompre avec une association aussi, d'accord? Dans la santé, en tout cas, c'est pas mauvais, hein, sachez-le. Dans la santé, bon, on a l'énergie qui est dans l'amour et la santé. Donc, que ce soit moral ou que ce soit physique, on a une énergie qui revient. Là, on s'est ressourcé. Donc, tout va bien. Quelque chose fait du bien. On a des échanges qui sont favorables. On a des déplacements, des rendez-vous médicaux. Voilà. Tout se passe très bien et on trouve une solution. Donc là, si vous avez, je vais vous prendre mon exemple à moi. Je suis allée voir ma dentiste la semaine dernière. Et voilà, j'ai des petits problèmes dentaires, des problèmes dentaires, enfin des gros même. Et du coup, voilà, on a essayé de trouver, elle m'a donné des idées pour voilà, en fait, elle m'a fait plusieurs propositions. Maintenant, à moi de les décider. Là, en fait, c'est ça. Donc là, il peut y avoir des rendez-vous. Par exemple, vous avez un échange avec un médecin. Le médecin peut donc vous allez voir ce médecin. Le médecin ensuite peut vous dire, bah voilà, on peut faire ce traitement-là ou celui-là, ou on peut faire comme ci ou comme ça. Vous voyez, des choses comme ça. Maintenant, si on ne parle pas
de santé physique et qu'on parle de santé morale, tout va bien, d'accord? On a des échanges qui sont favorables, donc là, la communication va être très importante et très bonne aussi pour vous sur cette semaine. Elle va permettre, en fait, de trouver des nouvelles choses, des idées, des choses pour vous faire avancer dans votre vie de tous les jours, pour aussi que dans votre mentalement, vous vous sentiez beaucoup mieux. Et tout ça va vous aider à retrouver cette belle énergie, d'accord? Ça va bien avec la pierre de soleil. Dans les amours, alors, on avait notre petit gris-gris qui était sur la ligne. Donc là aussi, on a une belle énergie. Pourquoi on a cette belle énergie? Alors, il y a deux possibilités. C'est où on retrouve une belle énergie parce qu'on a mis de la distance et qu'on a ralenti. On a freiné un peu une relation. On a freiné aussi peut-être, on s'est peut-être donné un petit frein par rapport à son émotionnel pour le gérer plus calmement, plus sereinement. Ou alors, ça peut aussi nous dire que on reprend aussi une belle vitalité. On est un petit peu plus tranquille, on y va plus doucement parce qu'on a mis de la distance avec quelqu'un, d'accord? Donc, où vous avez mis de la distance avec quelqu'un, où vous retrouvez quelqu'un, mais avec qui vous allez doucement, peu importe, mais en tout cas, de toute façon, c'est bon. On va aller voir maintenant avec les cartes. On a de la jalousie. Donc là, il est fort possible que vous mettiez de la distance avec les petites colères, avec tout ce que vous pouvez entendre, apprendre, tout ce qu'on pourrait éventuellement vous reprocher. Donc si voilà, vous êtes critiqué, vous êtes jalousé, que si vous avez quelqu'un dans votre vie, même sans d'ailleurs, si c'est la famille, l'entourage, enfin les gens qui vous entourent, et que émotionnellement jusqu'à maintenant ça vous a touché, des petites crises, voilà, on va dire, et bien là, alors tout ça, ça se passe par courrier, par lettre, vous voyez, c'est pas du visuel, hein. Donc ça peut être des commentaires sur votre page Facebook ou Instagram, ça peut être des textos que vous recevez, voilà, on vous fait une petite crise de jalousie, un petit coup de fil, et t'étais où et tu faisais quoi et pourquoi tu vois telle et telle personne, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous gardez votre équilibre. En gros, vous mettez de la distance avec tout ça, parce que vous ne voulez pas rester bloqué. Et la seule solution que vous avez, en tout cas pour cette semaine, c'est de ralentir ces relations, de ralentir votre mental pour pas que ça vous préoccupe. Enfin, c'est pas très joliment dit, mais bon, je pense que vous avez compris. Le principal, c'est que vous vous sentiez bien et que vous retrouviez cette belle énergie, d'accord? Donc, le reste, on le laisse. Donc, c'est très bien. Avant de parler des messages et de ce qui vient à vous sur cette semaine, on va parler de votre belle étoile. Votre belle étoile, on a le bateau. Alors, il y a plusieurs choses. Le bateau, en tout cas pour moi, parce que ce sont mes gris-gris, donc je l'interprète comme ça, mais ce bateau, il va nous parler d'émotions. D'émotions, pardon, puisque le bateau, ben voilà, il est sur l'eau, donc émotion. Donc là, si ça vient dans la bonne étoile, ça veut dire que niveau émotionnel, si jusqu'à maintenant ça a été en dents de scie, si vous êtes un petit peu sensible, un petit peu fragile émotionnellement, là, pas d'inquiétude, d'accord? Donc là, quelqu'un là-haut veille sur vous. Vous veillez sur vous-même, hein, aussi. Ensuite, ça peut aussi nous parler de mouvement, de départ, de déplacement, de choses que l'on met en place, de voyages, de week-end, voilà, des choses comme ça, mais lentement, d'accord? C'est pas l'avion, c'est pas la voiture, c'est pas le vélo non plus, ça va un petit peu plus vite que le vélo, mais on y va tranquille, on se laisse porter, voilà. Émotionnellement, je dirais que là, ce qui va vous sauver sur cette semaine, c'est de souffler. C'est, imaginez-vous fermer les yeux, imaginez-vous sur ce beau paquebot, voilà, vous êtes en pleine mer, le soleil tape, vous êtes en bikini, et voilà, et tout va bien, et on se laisse aller. Bien voilà, c'est ça qui va vous porter bonheur en fait sur cette semaine, parce que je pense que dans votre état d'esprit ça va être un petit peu comme ça, et c'est pour ça que tout le reste en fait va suivre son cours sans que ça vous impacte ou que ça vous touche émotionnellement plus que ça,
D'accord? Je pense que pour moi, vous vous êtes déjà peut-être préparé à tout ça. Et du coup, là, vous le vivez maintenant. Donc, comme ça y est, on a fait un pas, on est lancé dans le truc, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à l'apprécier, puis attendre de voir comment ça se passe. Vous voyez, il y a un peu cette énergie. Dans ce qui vient à vous, alors, dans ce qui vient à vous, on a, mes chers abonnés, le succès, la réussite et l'accomplissement. Alors, succès, réussite, accomplissement, pour vous, en tant que femme ou par rapport à une femme. N'oublions pas que ça peut être un homme avec une énergie féminine, hein, d'accord? En tout cas, là, on plaît, on est apprécié, on est désiré, on est valorisé, on est reconnu. Et tout ça, alors pourquoi on a la froideur? On a la froideur parce que là, pour moi, ça va représenter la période de l'hiver. Ou alors, ça veut dire que, aussi, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, le fait de mettre de la distance, que quelque chose s'arrête, la jalousie, ça peut aussi vouloir me dire que vous allez être froid avec les personnes, vous montrer froid ou froide avec les personnes qui n'auront pas les mêmes valeurs que vous, qui ne sauront pas reconnaître vos valeurs, qui ne vous apporteront pas de succès et de choses concrètes, et il est possible que ce soit une femme. D'accord ? Ensuite, alors, là, on y voit plus clair cette semaine. Cette semaine, vous allez y voir plus clair. Là, vous avez ou besoin de comprendre quelque chose, de voir quelque chose, ou alors vous attendez une révélation. Pour ne plus être dans ce labyrinthe qui, finalement, vous égare un petit peu. Mais ça, c'est aussi, je suis en quête de. Je cherche mon chemin, je cherche ma route. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout pour trouver la sortie. Maintenant que je suis entrée dans ce labyrinthe, il faut que je trouve la sortie. Et cette sortie, c'est la révélation. Et à partir de là, quand vous l'aurez, parce que c'est ce qui vient à vous, ne l'oubliez pas, là, vous allez vous montrer très autoritaire. Alors, très autoritaire, c'est un grand mot, autoritaire. Ça peut être juste autoritaire avec vous-même. Vous allez prendre la décision pour vous-même de changer les choses, de transformer vos relations, de peut-être faire un tri. Et moi, je pense que ça, c'est ce qu'il y a là avec la mort. D'accord? Relation, travail, peu importe. Hein. Mais là, pour moi, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision. Pourquoi? Parce que vous aurez vu ce que vous n'avez pas vu ici. Mais il faut passer par ces petits doutes, par cette recherche. Parce que ça, c'est une recherche. On recherche une réponse en soi. On recherche la réponse peut-être à travers quelqu'un, à travers des documents. On recherche les actes de l'autre aussi, peut-être. Et quand on voit que finalement, on est en train de tourner en rond dans ce labyrinthe, et bien là, on se dit, allez, maintenant, il faut que je trouve la sortie. Et vous allez la trouver. D'où cette réussite et cet accomplissement. D'accord ? Donc, voilà pour vous. Bah, écoutez, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, posez votre question. Préparez votre question le temps que je remballe tout ça. Et nous allons répondre. Ah, il y en a une qui n'a rien à faire ici. C'était quoi? Le garder, le voyage. Je vous ai dit, hein, on se laisse... on plane. C'est pas un hasard si elle était là. Hein. Allez, lapin du soleil. Avec le joli pendule que ma maman m'avait offert. Il est beau ce pendule, hein. J'aime bien. Il est en bois et en métal, je trouve trop joli. Et on a un beau soleil en plus. Voilà. Allez, on y va. C'est ça. Pour mes abonnés qui ont choisi la pierre de soleil, merci de répondre à leurs questions.
là, la réponse est sans aucun doute un grand oui. Donc, la réponse est oui. Merci. Et nous allons ensemble regarder pourquoi oui. Alors, pourquoi oui? Pour vous, mes pierres de soleil. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que c'est une chance et une opportunité à saisir. Oui, parce que c'est comme ça que vous allez évoluer. Évoluer. J'arrive même plus à parler. Et oui, parce que vous avez besoin d'être seul. Oui, parce que c'est seul que vous devez agir. Oui, parce que vous êtes peut-être aussi resté trop longtemps enfermé, isolé, rejeté. Voilà. Après, adapté en fonction de ce que vous vivez et ressentez surtout. Mais voilà, en tout cas, c'est un grand oui. Donc, voilà mes très chers abonnés. Mais écoutez, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très, très vite. Voilà, au revoir. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette jolie pierre de dragon. Alors, je vous la remontre de très près. Regardez, comme elle est jolie. Et encore, on la voit pas. Je vais essayer de voir si je peux mettre la lumière dessus. Non. Ah, si, regardez, on la voit mieux là. Voilà. Donc, elle est vert un peu kaki, un peu mousse. Mère nature. Et ensuite, pour celles et ceux qui connaissent le jaspe rouge, elle a en fait, là on voit bien sur celle-là, elle a des petits éclats rouge brique, comme le jaspe rouge en fait. Mais cette pierre, elle est vraiment magnifique. Je l'ai offerte en cadeau, alors plus petite bien sûr, pour celles et ceux qui ont fait des commandes, il y a un petit moment maintenant, mais je l'avais offert. Quand vous commandez sur le site Aera, il y a toujours un petit cadeau. Si c'est pas une petite pierre, c'est un encens. Parce qu'en fait, quand je reçois les pierres, comme je les achète en gros, il y en a toujours des grosses, des petites. Et en fait, quand elles sont toutes petites, bah, je les vends pas parce que je trouve que c'est trop rikiki en fait. Et du coup, pour garder voilà, une taille à peu près normale, et ben toutes les petites, et ben je les offre. Voilà, ça fait des petits cadeaux pour mes clients. Voilà, pour vous qui commandez sur le site Aera. Donc voilà pour cette pierre de dragon. Alors cette pierre de dragon, sachez, cette pierre de dragon, c'est une pierre qui va vous aider à grandir spirituellement. Alors quand je dis grandir spirituellement, c'est-à-dire qu'elle va vous aider à comprendre, à aller puiser à l'intérieur de vous, vos émotions qui sont enfouies, tout ce que vous avez refoulé, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui ne vous aide pas en fait à être zen, à être tranquille, à avoir un esprit pas grand ouvert, mais un esprit ouvert. Voilà. Donc cette pierre, elle va vous aider pour ça. C'est une pierre qui agit sur l'aura. Et en agissant sur votre aura, en fait, elle nettoie toutes les vieilles émotions. Donc, en fait, c'est une pierre de purification. Je ne l'ai pas précisé ça sur le site, mais je devrais d'ailleurs refaire la petite fiche. Mais c'est une pierre de purification. Alors, elle n'est pas assez forte pour une maison, sachez-le, pour un lieu. En revanche, pour vous, elle est très bien. Donc, si vous avez du mal à vous débarrasser d'anciens schémas, d'anciennes émotions, de vieilles choses qui restent là comme ça, conscient ou inconscient, elle peut vous aider. Alors, par contre, elle vous aide en faisant remonter à la surface tout ce que vous avez enfoui. Mais tout ça, ça aide aussi pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, c'est très intéressant. Elle aide aussi à nous voir ou à nous exposer tel que l'on est. Donc, on ne se cache pas, on s'assume, on assume qui on est, et puis aussi, alors ça c'est bien aussi pour celles et ceux qui n'ont pas forcément confiance en elles ou en eux,
La pierre de dragon va vous donner de l'assurance parce que si vous doutez de vous, parce qu'on vous a rabaissé, parce qu'on n'a jamais cru en vous, vous allez juste vous regarder dans le miroir et voilà. Et en fait, cette pierre-là va vous aider en fait à vous voir tel que vous êtes vraiment et pas, non pas comme les gens vous voient, d'accord? Comment les gens vous voient, c'est pas forcément une réalité. Ok, donc ça c'est intéressant aussi, et elle est aussi intéressante parce que, en tout cas, elle est très réputée pour ses vertus, pour développer la patience. Voilà. Donc si vous n'êtes pas très patient, très patiente, eh bien, elle peut vous aider aussi. Sachez aussi que c'est une pierre qui aide aussi à... Pierre du dragon, purifiante, je vous l'ai dit, ouverture spirituelle, mais aussi sexuelle. Donc, c'est une pierre aussi qui va vous aider à vous lâcher, à peut-être vous permettre, je dirais qu'elle va vous aider. Comment je pourrais expliquer ça sans avoir de mots trop crus pour pas être réprimandé par YouTube. À vous lâcher sexuellement, il y a peut-être des désirs, des choses que vous avez eu envie, des fantasmes peut-être aussi, hein, même si, bon, moi je dis qu'un fantasme doit rester un fantasme, mais bon, il y en a beaucoup qui assouvissent leurs fantasmes, mais peut-être qu'on a envie de les assouvir, mais on n'ose pas. Eh bien, cette pierre-là va vous aider justement à pouvoir... à oser, voilà, à oser peut-être demander à votre partenaire que vous aimeriez ceci, cela, vous voyez. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que vous avez bien compris. En tout cas, voilà, sachez qu'elle fait toutes ces choses-là. Donc, c'est une pierre à avoir dans sa collection. Et qui, par les temps qui courent, peut être très utile. Alors, on commence avec nos gris-gris. Allez. Dans la zone de l'amour. Hein. Oula. Ok. Bon. On y va. Hop, hop. Oh, on a le poisson là. C'est marrant, un premier choix, on parlait d'émotion, et là, c'est pareil. Hein. Oh, on a une bonne nouvelle dans les activités, le professionnel. Waouh. Bon, visiblement... ça commence fort. Alors, je les ai mélangés avant de remettre la vidéo en route, comme ça on gagne du temps. Donc, on pioche tout de suite financièrement. Et du côté des activités et ou du professionnel. Ensuite, du côté de la santé. Du côté émotionnel, émotionnellement, on a des choses. Hein. Émotionnellement et dans... attendez, émotionnellement, on me dit la dernière, je prends la dernière. Dans les messages que vous avez à recevoir, hein, ce qui vient à vous sur cette... semaine, on a trop de choses, mais on avait le phénix, en tout cas c'est celle que j'ai vue. Donc c'est plutôt pas mal, et puis ça va bien avec ce qu'on a là. Allez, 1, 2, allez, 4, soyons fous. Pour vous, le deuxième choix. On y va? Allez, on y va. Alors, du côté des finances, avec nos petits gris-gris, pour vous qui avez choisi cette belle pierre de dragon, on vous dit prudence, prudence, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Donc, attention. Attention aux échanges. Attention, alors, là, on parle d'écrit. Donc là, prudence avec tout ce qui est signature. Faites attention à ce que vous signez. Faites attention à tout engagement que vous allez prendre financièrement. Ok. Donc, cette semaine, il faut faire attention avec les sous. Si vous avez, je sais pas moi, mais... si vous devez en tout cas signer quelque chose, faites attention de ne pas reproduire une erreur qui a déjà été faite. Faites attention de ne pas, je sais pas moi, trop dépenser. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, puis après vous vous êtes retrouvé un petit peu dans la mouise pour payer les factures. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, en tout cas, là, il est question d'échange. Pour moi, là, on est plus sur un cadeau.
Attention à qui vous prêtez de l'argent. Prêtez pas d'argent, en tout cas pas cette semaine. Ou alors faites une reconnaissance de dette, quelque chose, pour pas vous faire avoir. Si vous devez vous engager dans quelque chose financièrement, faites bien attention à ce que vous allez signer et que tout soit bien en place. Bref, prudence, d'accord? Là, on vous dit que financièrement, vous êtes zen. Vous êtes complètement en accord total avec vous. Donc, pas de problème. Là, on a le courage, on a la force, mais attention à l'illusion. Donc là, par contre, celle-ci, elle rejoint ici. Donc, pour moi, sur cette semaine, il y a quelque chose qui vous met en confiance au niveau de l'argent. Mais il y a un mais. Et là, par contre, il n'est pas forcément bon. Mais après, faut dire, hein. Il n'est pas forcément bon parce que ce que vous croyez pouvoir obtenir, pouvoir acquérir, ce que vous pensez peut-être recevoir, attention à la chute. Parce que là, vous risquez de vous lancer dans le vide sans filet, parce que vous croyez fort, et parce que vous vous dites « Oh, mais ça va aller, ça va se faire, de toute façon, si j'investis là, je vais recevoir ça. » On vous dit non. On vous dit que ce n'est qu'une illusion. Donc, on vous dit aussi de prendre la fuite par rapport aux signatures, aux contrats et aux engagements. Donc, cette semaine, je dirais, n'investissez pas. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez pas tenir si, voilà, vous promettez à quelqu'un de l'aider financièrement, tout ça. Enfin, voilà, soyez sage. Ne dépensez pas de sous non plus, ok? Donc, sagesse sur cette semaine du côté financier. Du côté du professionnel, pardon, et ou de vos activités. Regardez, on a le petit message d'amour. Donc là, vous allez... donc là, ça peut dire que... Ça peut vouloir nous dire que vous êtes valorisé dans votre travail, que toutes les activités que vous allez faire vont vous faire plaisir, vont vous tenir à cœur, mais ça nous parle aussi d'un joli message. Donc, pour celles et ceux qui pourraient être en recherche de travail, là, on pourrait recevoir un courrier avec une bonne nouvelle, une concrétisation sur un job. Si vous vous ennuyez un petit peu, ou que vous faites pas grand-chose, ou qu'il y a peut-être une activité qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous attendez de toute façon, une réponse, quelque chose. Ça joue en votre faveur, d'accord? Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle avec une proposition d'un poste plus haut que celui que vous occupez aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui concerne les finances, mais sait-on jamais. Mais en tout cas, voilà, on a une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle va vous permettre de pouvoir vous exprimer, de pouvoir créer peut-être aussi quelque chose de nouveau, peut-être de pouvoir plus vous affirmer aussi, hein, par rapport à une activité, par le biais d'une activité ou dans votre travail. Donc peut-être là un poste plus important, ou alors peut-être que votre patron va vous dire « Je te fais confiance, si tu sens ça comme ça, vas-y, fais-le comme ça. » Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Si vous voulez créer votre entreprise, alors prudence avec les sous, d'accord, n'investissez pas trop, essayez d'être raisonnable cette semaine, mais en revanche, c'est très favorable pour vous. Ça va vous permettre de pouvoir sortir peut-être de quelque chose qui était sombre, de quelque chose qui n'était pas joyeux. Ça peut aussi vous permettre, cette bonne nouvelle, de combattre ou de dépasser la concurrence, ce qui est plutôt pas mal. Là, on peut aussi éloigner les jaloux, les envieux, enfin ceux du bon, d'accord? Ça joue en votre faveur. Là, si pour celles et ceux qui ont des problèmes au travail, avec un collègue, une collègue, qui a des petites critiques, des petits coups bas là, comme ça dans le dos, là, ça pourrait vouloir nous dire que ça va jouer en votre faveur. D'accord? Donc là, les nouvelles que vous pourriez recevoir, ce serait que finalement, on a compris que l'autre personne essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, raconter un peu n'importe quoi pour piquer genre votre place, vous voyez? Des petites choses comme ça. En tout cas, tout est bon pour vous
du côté des activités et du pro. Là, on a beaucoup de dynamisme, on a du travail en équipe, on a des activités en groupe. Enfin, voilà, on a quelque chose de vraiment très plaisant, d'accord? Du côté de la santé, alors, du côté de la santé, on est séduit, on est attiré par quelque chose que l'on veut améliorer, que ce soit le mental ou que ce soit le physique. Parce que là, on a conscience qu'il nous manque un petit bout d'aile pour pouvoir reprendre son envol. C'était comme ça qu'on faisait quand on était petit. On faisait le papillon, je me rappelle. Alors, voyons maintenant. On a la protection avec un homme ou une femme, énergie masculine, enfin avec une personne. Donc là, on a la protection avec une personne et on a quelque chose qui se célèbre. Donc visiblement, du côté de la santé, si vous avez eu, parce que ce petit bout d'aile qui vous a manqué, ça peut être une petite baisse de morale, peut-être que physiquement, bah, vous étiez un peu raplapla, peut-être qu'il y a eu une petite maladie, un petit bobo, voilà, quelque chose comme ça. Et par rapport à ce que vous désirez, vous, ce qui vous séduit, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé au niveau de la santé. Alors peut-être grâce à cette personne, c'est peut-être un très bon médecin. Ça peut aussi être une personne qui vous entoure et qui vous tend la main, qui vous rebooste, qui vous remonte le moral. Et en tout cas, là, on a quelque chose, on a un accord, on a quelque chose qui est joyeux, qui est dans les plaisirs, qui est dans la fête. C'est quelque chose qui se célèbre. Donc, pour moi, il y a une conclusion. Donc, ou mentalement, vous avez une personne près de vous qui peut vous soutenir, vous remonter le moral, pas que vous ne l'aviez pas et que vous étiez en train de déprimer, mais en tout cas, voilà, quelqu'un, d'accord, qui est là. Et ça vous fait plaisir. Cette personne peut être aussi le patron qui vous offre un nouveau poste. Du coup, ça vous rebooste, vous êtes séduit, vous êtes charmé, vous voyez. Et du coup, mentalement, voilà, ça va mieux. Sinon, ça peut aussi être votre chair et tendre, comme ça peut être un médecin aussi qui vous annonce une bonne nouvelle ou qui trouve une solution pour que vous alliez mieux. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes séduit et charmé. Ok. Donc, du côté de la santé, pas de problème. Dans les amours, ça se complique un peu. Dans les amours, alors, là, on a de la colère. On a de la colère, on a une dispute. Ça peut être de la rancœur, ça peut être, oui, même un petit esprit de vengeance. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais vous êtes mis face à la réalité et là, vous tournez le dos à ça. Donc, je pense que, ou pour certains, vous l'avez déjà vécu, pour d'autres, vous allez le vivre cette semaine. Mais en tout cas, voilà, là, on comprend où est notre colère. Ça, c'est le fait de grandir spirituellement. Je vous ai expliqué au début de la vidéo les vertus de la pierre. Et là, en fait, on est dedans. En tout cas, pour moi, on est dedans. Parce que là, on prend conscience. On est mis pardon, je bafouille. On est mis face à ce miroir qui est notre reflet. Et on comprend que finalement, cette colère, c'est tout ce qui nous a un petit peu rongé, on doit l'arrêter parce qu'on vaut peut-être mieux que ça, tout simplement. Donc, on laisse tomber tout ça. On ne s'énerve pas. Voilà. Et là, du coup, alors, on s'énerve pas et on tourne le dos aussi à quelque chose parce qu'on a un désir. On a envie de le manger, ce macaron, parce qu'il est bon, parce qu'il est de bonne qualité. Voilà. On a envie de célébrer. Alors après, ce petit macaron, hein, c'est votre plaquette de chocolat, c'est votre amant, c'est votre mari, c'est votre femme, votre maîtresse, c'est vos enfants, c'est les gens que vous aimez. Ce que vous aimez, d'accord? Mais en tout cas, vous avez envie de croquer dedans, ça c'est sûr. Ensuite, donc là, on a envie de passer des bons moments, on a envie de célébrer, on a envie, voilà, de boire un petit verre. Ensemble, voilà, c'est un désir que l'on a et on a aussi envie de faire une petite pause, voilà, petite pause café, peut-être que c'est quelqu'un que vous désirez et que vous avez peut-être envie de voir entre midi et 2 à la pause café du travail, j'en sais rien, mais en tout cas il y a quelque chose de bien, ok, mais ça arrive aussi parce que vous laissez tomber ça, ok. Ensuite, aour, gardez-moi ça. Là, on a un couple. On a un couple. Alors, ce qui est bien, on l'aurait eu l'un ou l'autre
ouais, ou l'autre, seul. Je vous aurais dit, attention, là, il y a une rivale féminine, rivale masculin, ou vice-versa. Mais, là, on a le couple. Donc là, il pourrait y avoir, pour moi, un petit jeu, là. Je vous ai dit, hein, on désire, d'accord? On a envie de célébrer, fêter quelque chose. Là, pour moi, il y a un jeu de séduction. On s'amuse, entre guillemets, on joue à se séduire, on joue à se titiller. On n'est pas dans quelque chose de sérieux, on est dans de l'amusement et du jeu. Ok? C'est un jeu de séduction qui néanmoins est très plaisant visiblement. Ça fait toujours plaisir de savoir que l'on plaît, ça fait toujours plaisir parfois de plaisanter un petit peu, voilà, en faisant des petits sous-entendus. Donc là, il y a ça. Alors oui, ça peut être le début d'une nouvelle relation, mais ça peut être tout simplement un petit jeu de séduction que vous avez peut-être avec un collègue de travail, ou ça peut être des petits échanges SMS que vous avez avec quelqu'un. Voilà, c'est pas le jeu du chat et de la souris, mais ça y ressemble un petit peu. Sauf que là, c'est beaucoup plus agréable, d'accord? On a beaucoup de chaleur. On a quelque chose de très sympathique. Alors là, en l'occurrence, avec l'allumeuse et le Playboy et la chaleur, il peut y avoir des petites choses un petit peu hautes. Donc des petits échanges un petit peu coquins. Ça peut être aussi avec votre partenaire, hein. On réapprend où on joue cette semaine ensemble à se séduire, voilà, hein. C'est possible aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est tous les soirs devant le canapé avec son plaid, hein. Pas du tout. Donc voilà, mettez voilà, en fonction de ce que vous allez vivre. Mais en tout cas, il y a de la séduction, il y a du jeu, il y a de la sexualité, il y a du plaisir. Pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre, comme un renouveau avec quelqu'un aussi, d'accord? Et ce que vous souhaitez cette semaine, c'est être avec la personne, et la personne veut être avec vous. Donc là, honnêtement, c'est très bien. Maintenant, il est possible que ce soit avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous vous êtes fâché. Donc ça, je parle de partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un enfant, hein, ok? Un enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis voilà, on peut se chahuter, se chamailler, enfin se charrier un petit peu, mais ça reste bon enfant, comme on dit, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un, voilà, avec qui vous vous êtes fâché, qui aujourd'hui a compris quelque chose, ou vous avez compris quelque chose, et voilà, on ne s'est pas parlé, il y a eu un silence radio, on ne s'est pas vu depuis longtemps, et puis bah là, on a envie de reprendre contact. Moi, je pense plus à un ex, mais bon, vous verrez. Dans les messages, est-ce que vous avez ce qui va venir à vous, pardon. Enfin, avant, je vous parle de votre étoile. Votre étoile, on a le poisson. Alors, le poisson, il peut nous parler de finances comme d'émotions. Alors, si c'est les finances, ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous avez une bonne étoile. Mais cette semaine, prudence, comme je vous l'ai dit au départ. Si c'est émotionnel, vous êtes aussi chanceux, on va dire. Vous avez une bonne étoile pour vous sur cette semaine au niveau émotionnel. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Pour ce qui vient à vous, les messages à recevoir, on a de la paix, de la tranquillité. On a, mes chers abonnés, du love, de l'amour. Et on a une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, peut-être une réconciliation. On a de la réussite, on a des actions qui sont favorables, que ce soit du côté professionnel, activité ou sentimental. D'accord? C'est beau, hein? C'est un joli tirage. Ah non, mais regardez. La réussite. Vous avez la réussite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ça peut être la réussite par rapport à vos projets, par rapport à cette bonne nouvelle au niveau des activités ou du professionnel. Ça peut être une réussite, voilà, avec ce qu'on a là dans l'amour, avec ce jeu de séduction qui visiblement est plaisant. Réussite avec votre amour, votre âme sœur. Alors là, on a... Oh,
je vous dis, il y a de la sexualité, il y a quelque chose de charnel, d'envoûtant, de magnétique, quelque chose qui nous attire. Là, en fait, on est sur le fait d'avoir compris, d'avoir vu. C'est ce qu'on a eu ici. Du coup, on laisse partir, on tourne le dos à quelque chose d'ancien, quelque chose qui devait mourir, une ancienne relation qui n'était pas, voilà, une dispute. Bref, on renaît de ses cendres. On laisse quelque chose derrière soi. Ça vaut plus le coup d'en parler. Vaut mieux qu'on reste dans de belles énergies et on renaît. Donc là, c'est vous. Est-ce que c'est vous qui reprenez le dessus sur vos émotions, sur plein de choses, vous retrouvez confiance? Est-ce que c'est votre relation avec cette personne qui renaît aussi alors qu'elle était terminée à la base? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Et ça vous attire. Vous êtes attiré par ça. Tout ce qui est tentation, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est désir. Chut. Ce poison-là, au vu des cartes et du tirage, ce n'est pas une mauvaise carte. En tout cas, moi, je ne l'interprète pas comme ça. Maintenant, ça peut aussi vouloir nous dire que ce que vous allez vivre cette semaine, puisque ça, c'est ce qui vient à vous, que finalement, le danger, les petits jeux coquins, le jeu de cache-cache, vous attire. C'est un poison, oui et non, je dirais plutôt une tentation. D'accord? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que c'est... Ça, moi je dis tant qu'il y a du plaisir, eh bien écoutez, vivez, puisque visiblement, vous avez un superbe tirage. Je suis très heureuse pour vous, mes chers abonnés, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Alors, bon, la paix est tombée de mon gris-gris, je vais le chercher. Hop, la terre est basse. Alors, réfléchissez à votre petite question, ou grande question, pourquoi je dis petite? Grande question. Et on va faire avec le pendule. C'est une belle semaine. C'est une très belle semaine. Je suis contente pour vous, mais je suis contente pour moi parce que c'est le choix que j'avais choisi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, on fait 3. Non, on va faire une. Allez, pour la réussite, la nouvelle vie, le changement, il faut les laisser une. Allez, on y va. Avec le beau pendule que ma maman m'a offert. Il y a un moment maintenant, hein, mais bon. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi la pierre de dragon, merci de répondre à leurs questions. La réponse est non. Nous allons, merci, découvrir pourquoi. Pourquoi non? Pourquoi c'est un non? Pourquoi c'est un non? Oula! C'est un non, parce qu'il y a déjà eu de la trahison, il y a déjà eu des coups bas, il y a déjà eu quelque chose qui n'a pas été mensonge. On vous a déjà trahi, on vous a déjà menti, peut-être vous n'êtes pas prêt, parce que vous êtes peut-être encore sur une énergie passée, peut-être aussi. En tout cas, non, par rapport à un mal qui a été fait. Non, il n'y aura pas de correspondance. Ou alors non, parce que les correspondances que vous attendez, par rapport à votre question, n'iront pas dans le sens que vous le désirez, vous le souhaitez. Et non, non, il n'y aura pas d'engagement. Waouh! Donc là, c'est un non. Parce qu'il n'y aura pas, parce que pour moi, vous vous trompez par rapport à ce que vous attendez, à qui vous croyez, à qui vous espérez ou ce que vous espérez. Quelqu'un a menti, quelqu'un vous a peut-être déjà trop trahi et puis il n'y aura pas de
de retour possible. Et non, il n'y aura pas d'engagement. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. D'accord? Tout dépend, bien évidemment, de votre question. Voilà, mes chers abonnés. Et non, il n'y aura pas d'accord, d'association, d'arrangement possible. Non, il n'y aura pas de réconciliation parce qu'il y a eu trop de trahison. D'accord? Non, il n'y aura pas d'échange. Vous voyez, les échanges ne sont pas favorables. Voilà. Sur ce, je vous souhaite quand même une excellente semaine parce que honnêtement, c'était magnifique comme tirage. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi... Oh, non, mais regardez cette pierre. Comme elle est belle. Je vous fais un petit zoom dessus sans la prendre dans mes mains. Regardez. Non, mais vous avez vu ces reflets? Ils sont magnifiques. Je ne sais pas si je peux zoomer plus. J'essaye. Oui, je peux. Regardez. Non, mais regardez ces reflets. Elle est splendide. Alors, cette pierre, je vous explique ses vertus. C'est la pierre des anges. Elle porte bien son nom. C'est une pierre, en fait, qui, on dit d'elle qu'elle possède une connexion énergétique, en fait, avec tout ce qui est royaume angélique. Alors, je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, bon, elle vous connecte à vos anges, à vos guides, à vos défunts, pour que vous soyez, voilà, en complète communication avec eux. Spirituellement, elle est d'une très grande ouverture aussi. Elle va vous aider aussi à peut-être développer des dons, si vous en avez, à comprendre certaines choses. Beaucoup de gens viennent vers moi en me disant « Héra, j'ai vu vos vidéos, l'histoire d'Héra. Voilà, moi j'ai eu ça, merci pour vos vidéos. » Cette pierre-là peut vous aider aussi à, voilà, à mieux comprendre ce qui vous arrive, les phénomènes que vous vivez, ce que vous ressentez. Donc ça, c'est très important. Sachez aussi que c'est une pierre qui va vous aider à vous souvenir qui va vous aider à vous souvenir, je dirais, des leçons que vous avez vécues, mais c'est pas comme ça que je devrais le dire, c'est pas très joli. Mais elle va vous aider en fait à ne pas oublier ce que vous avez vécu, car toute chose vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous sert de leçon. Ça nous aide à grandir, ça nous aide à comprendre. Et elle va aussi vous aider. Donc, si vous avez enfoui des choses en vous, si vous avez occulté des événements de votre vie, elle va refaire surgir tout ça. Mais c'est pas pour vous faire de la peine et vous faire du mal, c'est au contraire pour pouvoir l'accepter. Parce que c'est en acceptant qu'on comprend, enfin quand on comprend, on accepte plutôt, et ensuite, ben, ça nous permet d'avancer. Ensuite, elle peut aussi vous aider. Alors, elle, vous pouvez la porter sur vous, si c'est pour vous que vous la voulez, enfin pour ses vertus, je parle. Sinon, vous pouvez aussi la placer dans la maison. La pierre des anges éloigne les entités. Donc, si vous avez une maison, voilà, avec du bruit des entités, eh bien, sachez que cette pierre-là va chasser par son rayonnement, d'accord? Et ensuite, sachez aussi que c'est une pierre très précieuse. Quand je dis précieuse, je n'emploie pas de mauvais mots, c'est le bon, il est juste. Elle est très précieuse pour tout ce qui est addiction, tout comme l'améthyste d'ailleurs. L'améthyste et la pierre des anges sont deux pierres qui peuvent aider pour nous débarrasser d'une addiction. Voilà. Voilà, c'est bon à savoir. Donc, cette belle pierre des anges, regardez, même là, elle est trop belle, elle est trop belle. Allez, on y va. J'ai déjà mélangé, donc il n'y aura plus qu'à piocher. Et on commence avec nos gris-gris. Si vous avez été attiré par cette pierre, c'est que forcément vous avez besoin, pour moi, de vous reconnecter avec quelque chose. Quelqu'un, ou tout simplement vous-même. Allez. Hop. Oh, ça, c'est bon. J'adore quand on a un gris-gris négatif, dans l'étoile. Parce que ça veut dire que vous allez pareil à ça. Ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, on a la tortue, on a le vélo.
Ok. Ok, ok. Allez, on y va. Dans les finances, financièrement, on a le petit téléphone qui est raccroché. Donc, si vous attendez une somme d'argent, des nouvelles pour recevoir de l'argent, des nouvelles de votre banquière, d'une maison de crédit, visiblement, le téléphone est raccroché. Donc, il ne sonnera peut-être pas. Mais bon, on va voir ça avec les cartes. Côté activité et ou professionnel, on a de la créativité, mais il manque un petit truc. On va découvrir tout ça aussi. Du côté de la santé, on a le passé et on a aussi un petit truc qui nous manque. Du côté des amours, on a le 6 qui nous parle de recherche d'harmonie, de prudence pour ne pas s'éparpiller. Oser regarder la réalité en face, voir la réalité en face. Bien observer, bien regarder ce qui se passe. On en aura 2 et on en reprendra 2. Et ensuite, dans les messages que vous avez à recevoir, il y a plein de choses et je vous le dirai après. Et nous allons aussi prendre 3 cartes. On va prendre celle qui dépasse. Voilà, elle a voulu venir, on la garde. Allez, on y va. Donc, du côté financier, donc je vous ai dit, avec le petit téléphone qui est raccroché, on attend peut-être des nouvelles qui ne viennent pas. Si ce n'est pas financier, on parle aussi de vos valeurs, d'accord? Valeurs ou finances. Donc, peut-être aussi que si vous attendez d'être valorisé, ce sera peut-être pas pour cette semaine. Mais ce n'est qu'une semaine. Ne nous décourageons pas. Là, on a un renouveau. Alors, on a quelque chose qui a certainement mis du temps à venir. Quelque chose qui dure déjà, peut-être, depuis longtemps. Et on a quand même un petit peu de mal à avancer. Ok? Ou par rapport à ses valeurs, ou par rapport aux financiers. Mais, on a quand même cette petite plante qui a réussi à pousser au milieu de nulle part. Donc, ça veut dire que vous êtes capable aussi d'avancer. Même si autour, il n'y a rien, il y a quand même un petit peu. C'est mieux que rien. Même si je conçois que ce ne soit pas forcément suffisant. En tout cas, là, il y a certainement des choses à lâcher. Ça peut être une mauvaise habitude. Ça peut être des choses aussi sur lesquelles on compte et qui ne viendront pas. Donc, il faut faire avec ce... Là, en fait, ce que ça m'explique, c'est que... En tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est qu'on doit faire avec ce que l'on a. Il ne faut pas oublier qu'on est parti de rien. Et que ce que l'on a, on l'a. Même si c'est pas grand-chose, c'est à nous, c'est acquis. Entre guillemets, rien n'est jamais acquis, je sais. Mais voilà, j'expose la chose comme ça. Et là, on nous dit qu'on doit lâcher quelque chose. Alors peut-être qu'on doit arrêter d'être un petit peu trop, d'en vouloir peut-être un petit peu trop, de chercher peut-être trop la valorisation, peut-être qu'on veut être au-dessus, peut-être qu'on veut peut-être trop montrer qu'on a réussi, mais finalement la solution c'est peut-être pas ça. Ça c'est c'est peut-être ce qui est important pour vous, mais c'est peut-être pas ce qui est important pour les personnes en face de vous. Il y a un lien à couper. Donc là, ça peut aussi vouloir me dire que si vous attendez l'aide de quelqu'un, si vous attendez l'aide, je sais pas, de la CAF ou je sais pas quoi, ou de la famille, non, essayez de couper le lien avec ça. Coupez le lien parce que ce n'est pas comme ça qu'on réussit. On réussit aussi avec ses propres moyens, même si des fois le petit coup de main, il est toujours sympa. Mais là, en fait, c'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit que vous devez, pour moi, faire avec ce que vous avez, ne pas en vouloir de trop, et couper le lien avec ce que vous attendez qui ne vient pas. Parce que si vous attendez après ça pour pouvoir être heureux, pour pouvoir faire ceci et cela, je ne vais pas dire que vous risquez de vous planter, mais vous risquez d'être déçu. Sur du long terme, hein, je parle, d'accord ? Et en fait, c'est en coupant ces liens, en n'attendant plus rien, en ne comptant que sur vous, en vous contentant de ce que vous avez, en tout cas sur cette semaine, que là, vous allez pouvoir retrouver une belle énergie et vous sentir beaucoup mieux. Et c'est justement là que vous risquez aussi, mais c'est un joli risque, de faire venir à vous, d'amener à vous, d'attirer à vous cette abondance dont vous avez besoin. D'accord ?
Donc là, pour moi, il est question d'agir seul, peut-être de ne plus aider. Si vous dépendez de quelqu'un financièrement, il faudrait peut-être couper, même si vous perdez un peu et que vous avez moins que ce que vous avez là. Mais si c'est pour avoir une nouvelle vie et puis vous sentir plus libre, voilà. Maintenant, si quelqu'un dépend de vous et financièrement, bah peut-être aussi qu'il serait temps de couper. Vous voyez comment ça résonne? Moi, je vous donne toutes les possibilités, en tout cas celles que moi je ressens. Maintenant, à vous de... Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose à couper pour vous, d'accord? Pour vous sentir mieux, pour vous sentir libre. Il y a peut-être une indépendance financière à reprendre aussi. Il faut peut-être couper avec... Ouais, il faut couper avec quelque chose de toute façon. Si vous attendez, je sais pas, moi je vais vous dire un autre exemple encore. Si vous attendez un héritage... parce que ça arrive, hein, vous pouvez être en conflit avec les frères, les sœurs, voilà, pour l'héritage, et vous attendez après cet argent. Ben là, moi, je vous dis non. Coupez-moi tout ça, n'attendez pas après cet argent. Ça ne veut pas dire renoncer. Ça veut dire n'attendez pas cet argent pour vivre. D'accord? On n'a pas besoin de grands moyens, et ça je peux vous dire, et je vous le jurer, que j'en sais quelque chose, on n'a pas besoin de grands moyens et de plein de billets verts pour pouvoir faire de jolies choses. D'accord? C'est vrai que c'est mieux quand on en a, mais quand on n'en a pas, on peut aussi faire de belles choses. D'accord? Voilà. Donc, voilà, vous voyez comment ça résonne. Du côté professionnel et de vos activités, là, on a des nouvelles idées, on a de la créativité, on a quelque chose de nouveau, quelque chose qui est sympa. Mais, il nous manque un truc. Alors, peut-être que c'est les pépettes, c'est possible, mais on va voir. Là, on est dans l'idéal. Créativité, idées, voilà. On veut que tout soit clean, que tout soit... on veut pas faire n'importe quoi. On veut que tout soit parfait. Même si la perfection n'existe jamais. On veut de l'ordre. C'est marrant, je vous ai parlé de notaire tout à l'heure. Enfin, j'ai pris cet exemple-là, mais là, on a l'avocat. On aimerait, en fait, que justice soit faite pour pouvoir se permettre un nouveau départ ou créer quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous attendez, puisque là, il nous manque un morceau d'aile, enfin un bout d'aile. Il nous manque une aile, pardon, pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir être indépendant, pour prendre sa liberté. Donc là, pour moi, vous attendez peut-être la réponse. La réponse alors oui, d'un avocat, mais de tout ce qui est juridique, tout ce qui est démarche, tout ce qui est papier. Et moi, là, je pense que pour vous, sur cette semaine, il y a un lien avec les finances. C'est lié. Ça peut être une réponse d'appartement. Vous attendez une réponse d'appartement pour pouvoir quitter la personne avec qui vous êtes, ou partir de chez vos parents, ou je ne sais quoi d'autre encore, d'accord? Mais on attend ça pour se sentir libre et être indépendant. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, on peut l'être autrement. Parce que si vous êtes dans cette attente-là, imaginez que vous êtes en procédure ou je ne sais quoi, ou vous espérez quelque chose et que ça met 1 an, 2 ans, ça veut dire que vous allez rester dans une énergie qui n'est pas bonne, vous allez rester bancal finalement, vous ne pourrez pas prendre votre envol parce qu'il vous manque ça, parce que vous attendez ça, mais ça peut durer très longtemps. Et je pense que c'est ça le message que vous aviez à recevoir ici. Du côté de la santé, on a quelque chose du passé qui revient, qui contrarie et qui nous empêche aussi de prendre son envol. Alors, on va voir avec les cartes, mais là déjà rien qu'avec les grivets. Là, mentalement, ça peut être une personne du passé, une situation du passé, qui refait surface, qui ressurgit, et du coup qui, entre guillemets, vous handicape. Parce que ça contrarie. Parce que ce truc-là, il était aux oubliettes. On n'y pensait plus. On pensait pas que ça reviendrait. Et puis bah là, ça revient. Donc du coup, on ne se sent pas libre. Maintenant, ça peut aussi être un bobo. Un bobo, petit, grand, gros, voilà, peu importe. Quelque chose que vous avez déjà eu, un problème physique. D'accord, que vous avez déjà eu. Du diabète, de la tension, quelque chose comme ça qui revient. Je ne vais pas parler de choses plus graves, hein, mais bon, voilà.
il y a un petit bobo, on va dire un petit bobo, que vous avez déjà eu, qui reviendrait. Et qui, du coup, vous fait perdre un petit peu d'autonomie, un petit peu de peps, d'énergie. Mais voyons voir avec les cartes. Alors, il est possible que ça ne vous concerne pas directement. Il est possible que ça concerne votre famille, votre foyer, les personnes qui vous entourent. Moi, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression que là, il y a une bagarre Là, je serais dans un tirage privé, une consultation privée. Je dirais que là, il y a des problèmes avec un héritage. Il y a des problèmes avec un héritage. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps. Ça peut être aussi une personne qui est décédée et quelqu'un a abusé, a profité de cette personne. Ça peut être aussi... bon, on s'attendait à ce que cette personne décède parce qu'elle n'était pas, voilà, très bien. Et puis, bah là, elle se fait opérer puisque là, du coup, le travail représente une opération. Il y a eu quelque chose de fait, en tout cas, qui a déjà été effectué dans le passé. Là, pour moi, c'est une récidive. En revanche, ça ne vous concerne pas vous. Ça concerne quelqu'un de proche. Ou de proche de la famille, de la personne avec qui vous êtes aussi peut-être, hein, d'accord? Mais ouais, là pour moi, il y a un problème d'héritage, il y a un conflit, il y a quelque chose, d'accord? Maintenant, alors, vous n'allez pas décéder, non, rassurez-vous. En revanche, il y a quelque chose à effectuer, une opération qui, je pense, concerne quelqu'un de proche, et c'est quelque chose que cette personne a déjà eu. Et il va falloir le faire parce que si la personne ne se fait pas soigner, là, oui, ça pourrait devenir grave. D'accord? On va le dire comme ça. Je m'éternise pas là-dessus. Tout le monde comprend les cartes à peu près, hein, donc voilà. C'est pas que je veux pas annoncer de mauvaises nouvelles, mais bon, à chaque fois que je dis, là, il y a risque de décès, c'est vrai que je m'en prends plein la tête dans les commentaires, parce que les gens ne supportent pas, mais moi je dis, c'est pas de ma faute, hein, c'est les cartes, hein, je dis ce qui ressort. Mais oui, là, c'est vrai que ça pourrait être ça, mais c'est pas... pour moi, c'est une maladie là qui reviendrait, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Bon, vous verrez, j'arrête. Dans les amours, on est mis face à la réalité. On veut voir la réalité, on veut la comprendre, on veut savoir. Il faut faire attention à ne pas s'éparpiller. Il faut faire le tri avec les relations, faire le tri avec toutes les responsabilités que l'on pourrait avoir et porter. Surtout ne pas porter le fardeau des autres. Ça va être important pour vous cette semaine. Et là, on est aussi sur un risque de conflit familial et on peut éventuellement envisager une rupture. D'accord? Donc ça, pareil, il peut y avoir un lien avec ça ou pas du tout. On regarde avec les cartes. Là, on se dit qu'il y a des choses qui sont pas très importantes, tout en sachant qu'on doit changer quelque chose. Est-ce que c'est vous qui devez changer de comportement? Est-ce que c'est vous qui devez passer à autre chose? Est-ce que ce sont les autres qui doivent changer? Vous verrez, mais ne plus je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 secondes, je vous ai dit ne plus porter le fardeau des autres, le poids de la famille. Là, il y a quelque chose hein, au niveau familial il y a de l'influence, il y a de la pression, il y a peut-être un héritage, il y a quelque chose que l'on veut obtenir, à moins que ça concerne votre couple. D'accord? Mais là, pour moi, on est quand même sur une rupture ou sur un tri et sur quelques conflits. Ok? La bonne étoile. Et ça va être important par rapport à tout ce que je viens de vous dire là, qui n'est pas très gai, je vous l'accorde. La bonne étoile, ce qui va vous aider,
ce qui va vous sauver, entre guillemets, parce que personne n'est sauvé, hein, mais là, ce qui va vous aider surtout, c'est que la vie, les événements que vous allez vivre cette semaine vont vous permettre de ne pas reproduire les mêmes schémas. Parce que je pense que vous avez compris quelque chose, ou vous allez comprendre quelque chose dans ce qui vient à vous. On a, là vous avez quelqu'un, ça peut être votre partenaire amoureux, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Il y a une nouvelle, il y a un déplacement, quelque chose qui va être très rapide avec l'avion. Ça peut être quelqu'un qui fait le voyage pour venir vous voir aussi, hein, d'accord? Mais en tout cas, là, on a quelque chose de très rapide. Quelqu'un qui peut... Là, on peut être... ça peut être quelqu'un qui habite loin. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, ça peut être vous qui avez envie, qui allez aussi retrouver quelqu'un qui habite loin. Ça peut être une mutation, enfin, je sais pas hein, si c'est professionnel, ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, c'est très, très rapide. Il y a beaucoup de mouvements et ça va arriver comme ça. En revanche, ça pour moi, c'est un message, ça c'en est un deuxième. À côté de ça, là, on a une bonne entente, hein, on a quelque chose de favorable. Ici, on a le cœur noir. Le cœur noir, c'est quelqu'un de fermé, c'est quelqu'un qui peut être très dur, c'est quelqu'un qui veut peut-être pas vous voir, pas vous parler, vous n'avez pas envie de voir cette personne. Ou de lui parler d'ailleurs. Donc, comme de toute façon, c'est quelqu'un qui est bloqué, ou vous êtes bloqué par rapport à cette personne, alors là, avec la tortue et le vélo, on va prendre son temps. On va prendre son temps, on va ralentir les choses. Là, s'il y a un problème de juridique, avocat, tout ça, ça peut être la personne qui est complètement fermée, qui est complètement obtus, qui ne démord pas de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut, et qui va tout faire pour ralentir les choses. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous déplacer et que vous allez agir très vite aussi. C'est pour faire bouger tout ce qui stagne. Ok ? Ensuite, nous avons la responsabilité. Ça veut dire que là, vous allez prendre vos responsabilités. Pas que vous ne les preniez pas avant, mais là, je pense que par rapport à ce qui vient vous sur cette semaine, vous allez être obligé de trancher. Vous allez être obligé de faire un... C'est même pas un choix. Là, pour moi, ça va me parler de rapidité. Parce qu'il y a un trésor à la clé. Il y a quelque chose... Alors, ce trésor... alors oui, ça peut être de l'argent, ça peut être des bijoux, ça peut être... Voilà. Mais c'est aussi quelque chose ou quelque chose qui vous tient très à cœur. Donc là, on prend conscience qu'on doit agir rapidement parce que c'est quelque chose à côté duquel il ne faut pas passer. Vous avez votre ange gardien avec vous. Vous avez votre ange gardien avec vous et vous avez votre bonne étoile. Quelqu'un est là pour vous guider, pour vous protéger de tout ce qui est malédiction. Et vous avez, non mais regardez, vous avez les âmes sœurs. Donc vous avez quelqu'un qui est là, qui vous tend la main, quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide à avancer et à agir pour sortir de tout ça. Pour moi, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous exactement, parce que ça peut être plein de choses là, mais il y a quelque chose qui va aller très, très vite. Très, très vite sur cette semaine, et on se décharge d'un poids. Alors, est-ce que ça va vite parce que vous prenez les initiatives pour vous décharger d'un poids émotionnel, vous décharger par rapport à des papiers, à un blocage financier, parce que ça peut être un blocage financier. Vous voulez vous décharger aussi, peut-être, voilà, vous voulez aller vite pour l'enterrement, les obsèques, tout ça, pour régler tout ça. Il y a quelque chose, d'accord? En tout cas, là, il y a un poids familial, visiblement, qu'il faut épurer, ok? Mais tout ça, même si ça paraît un peu négatif, pas du tout. Vous allez avancer. Moi, c'est comme ça que je ressens. C'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Alors, on y va.
poser votre question et nous allons y répondre. Pour mes abonnés qui ont choisi la pierre des anges, merci de répondre à leurs questions. Il y a eu une petite hésitation. Il y en a toujours. Il dit oui, il dit non. Les deux. Il y a les deux. Là, on est sur un non. Ouais, oui. Il y a les deux. Alors, là, on est dans des doutes. Alors, du coup, on va regarder pourquoi oui et pourquoi non. Alors, on commence par le oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont instables. Donc, quand c'est instable, ça signifie aussi que les choses peuvent être très changeantes. C'est un coup oui, c'est un coup non, c'est des allers-retours. C'est un coup je décide de faire ça et puis le lendemain je fais autre chose. C'est la situation aussi dans laquelle on est qui est instable. Il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucun accord, il y a rien voilà. Il y a quelque chose qui est déstabilisé. Oui, parce qu'on y voit clair, parce qu'on a besoin d'y voir plus clair. Là, je pense qu'on a besoin d'y voir plus clair par rapport à cette instabilité. Et oui, il y aura des retrouvailles. Donc, oui, c'est instable. Oui, on a besoin de temps, peut-être. On a besoin de régler certains problèmes. On a besoin d'y voir plus clair. Mais oui, il y aura quand même des retrouvailles et à un moment agréable. Maintenant, nous allons regarder. Je vais les reprendre. On va regarder pourquoi non. Puisque le pendule nous disait les deux. Donc, pourquoi non? Pourquoi non? Non, parce qu'il n'y aura pas peut-être de négociation, de possibilité de discuter. Non, parce que toutes les personnes qui sont autour de cette table ne sont pas forcément toutes sincères. Là, il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses, mais qui met ses mains devant sa bouche, qui ne veut rien dire. Ici, ça papote, c'est des ragots, et là, ça écoute, ça fait semblant de n'avoir rien entendu, mais ça entend quand même. Donc, non pour ça. Donc, non, parce que les ragots ne sont pas les mêmes, parce que les discussions ne sont pas les mêmes. C'est le téléphone arabe, hein, voilà, hein, c'est toujours déformé. Donc, non. Non aussi parce qu'il n'y aura pas tout simplement de discussion possible, ou d'arrangement, ou d'accord. Non, parce qu'il n'y a rien de magique, il n'y a rien de magnétique, il n'y a rien d'attirant dans cette histoire. Non, parce qu'il n'y aura pas de possibilité de renaissance, de renouveau. Il y aura, ouais, pour moi, c'est ça, c'est un manque de possibilités. Manque de possibilités de discuter, manque de possibilités d'attirer à l'autre, enfin, d'attirer l'autre vers soi, ou de faire comprendre comment nous on pense, ce qui nous semble bien et très protecteur. On a du mal peut-être aussi à l'exprimer, vous voyez? Donc, non pour ça. Donc, non, il n'y aura pas ces possibilités-là. Et non, il n'y a pas de protection. C'est non, il n'y aura pas de protection. Non, on se sentira jamais protégé. Non, on doit, parce qu'on doit se protéger aussi. Voilà. Vous voyez, comme ça résonne avec vous. Mais non, pour des raisons comme ça. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que tout ça, ça va vous aider. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye, bye.